Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons tester aujourd'hui l'accessoire Z-Axis pour l'Osmo qui va permettre d'améliorer la stabilisation verticale. On commence tout de suite par la préparation et le montage. Comme on le voit ici, la première étape est d'enlever le premier capuchon. Il faut donc le placer en position déverrouillée. On voit alors apparaître la puce électronique. On passe maintenant au deuxième capuchon, qui cette fois n'est que clipsé. Il suffit donc de le tirer vers le haut pour voir apparaître la seconde puce. Nous allons maintenant voir comment régler la dureté du ressort. Donc pour cela, on va utiliser la petite molette qui comporte les signes plus ou moins pour plus ou moins de dureté, à adapter selon les besoins. On peut également régler la hauteur du bras qui contient le ressort, ce qui sera utile dans certaines positions. Il suffit de maintenir le bouton push pendant que l'on choisit l'angle et le lâcher dès que c'est OK, en vérifiant bien sûr que le verrouillage s'est bien effectué. Comme on peut le voir ici, et afin de mettre en place le Z-Axis sur l'Osmo, on peut appliquer une rotation au système d'attache. On va maintenant préparer l'Osmo à accueillir le Z-Axis. Pour cela, on va enlever le support mobile, verrouiller les trois axes de l'Osmo et pour terminer, on déverrouille la base, cadenas ouvert et on retire la caméra. On passe maintenant à la partie montage. Il suffit d'insérer délicatement le Z-Axis dans la partie haute de l'Osmo. Il ne faut bien sûr jamais forcer. Il n'y a alors plus qu'à verrouiller la base. On descend ensuite la partie fixation que l'on adapte jusqu'à pouvoir visser sans forcer sur l'Osmo. On vérifie enfin que tout est bien serré. On va maintenant placer la caméra sur le haut du Z-Axis. Pour cela, on le fait tourner jusqu'à sentir que ça s'enclenche naturellement. Enfin, tout en tenant la tête de l'Osmo avec un doigt, on verrouille une nouvelle fois la base, cadenas fermé comme ici. Pour terminer, on vérifie que tout est solidement attaché. On peut maintenant remettre l'adaptateur mobile sur la partie arrière du Z-Axis. Et voilà, c'est parti pour les tests. La différence n'est certes pas spectaculaire à première vue, mais en y regardant de plus près, notamment sur les bords de l'image, on gagne vraiment en stabilité, que ce soit en marchant et encore plus en courant. En mode selfie, le gain est tout aussi important. Le décor semble très stable par rapport au personnage. Il faut aussi préciser que le résultat obtenu dépend fortement de la qualité du réglage de dureté vu au point 2 de cette vidéo. Il ne faut donc pas hésiter à passer du temps sur cette étape qui va déterminer le résultat final et l'optimisation de la stabilité. En conclusion, je dirais que c'est un accessoire indispensable si l'on souhaite une stabilité au top. Par contre, c'est un peu cher si l'on considère que le résultat obtenu avec le Z-Axis aurait dû être le résultat d'origine de l'Osmo. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker et vous abonner.